Alors, Maël, je te passe la parole. La démocratie, on répète souvent ce mot-là. Mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment? La définition est pas simple. Mais je pense qu'on s'entend tous sur quelque chose. Ça veut dire que c'est les citoyens qui décident. En ce moment, il y a plusieurs points de vue au Québec, mais c'est pas un problème. Voir les choses différemment, c'est naturel, puis c'est même sain. Le monde est complexe, ça serait pas normal d'avoir toutes les mêmes solutions. Ça veut pas dire qu'on peut pas se parler. Regardez-nous aujourd'hui. On est plein de gens uniques qui voient les choses à notre façon, puis qui, j'en suis sûr, ont voté différemment. Pourtant, on est capable de se réunir pour s'occuper des enjeux qui nous préoccupent. C'est ça la démocratie. Le peuple qui décide. Tout le peuple. Ensemble. C'est en prenant le temps de débattre et d'arriver à des consensus qu'on va pouvoir créer une nation forte qui nous ressemble. Quand on n'a pas l'espace pour parler, c'est là que la tension monte et que ça risque d'exploser. Notre système actuel ne nous permet pas de s'entendre. En ce moment, c'est pas le peuple qui décide, c'est la loi du plus fort. C'est ceux qui sont le plus à avoir la même opinion dans chaque quartier qui décident tout seul. Si on pense pas de la même façon que la majorité de nos voisins, notre vote compte pas et personne nous écoute. Même si on est des centaines de milliers à travers le Québec. Non, faut penser comme ses voisins. On veut pas revivre ce qu'on a vécu le 3 octobre. Le sentiment que notre décision n'a aucun impact, que c'est pas la volonté populaire qui décide au Québec, on peut pas l'accepter. Pas en 2022. Il y a des peuples qui se battent ailleurs dans le monde pour avoir une démocratie alors qu'on n'entretient même pas la nôtre. Notre système était peut-être acceptable en 1867, mais on n'est plus là. On est un peuple souverain, on doit évoluer. Soyons honnêtes, le pouvoir politique est incapable de mettre en place la réforme. C'est pas ceux que ça avantage qui vont le changer parce qu'on mange pas la main qui nous nourrit, puis la division, ben ça nourrit la CAQ. On doit prendre les choses en main. C'est notre responsabilité de reprendre le pouvoir. C'est le seul moyen d'être réellement maître chez nous. Pour les 4 prochaines années, on va être là pour rappeler au premier ministre que notre démocratie, ça nous tient à cœur. Choisir la direction que prend le Québec, c'est une priorité. Le 3 octobre, je me suis senti trahi. La boule au ventre puis le sentiment de désespoir qui vient avec une soirée électorale, on les revivra pas. Nous ne passerons pas à autre chose. La réforme, nous l'aurons avant la fin du mandat. On va s'en souvenir en cochant le bulletin de vote. Merci d'être là. On va maintenant passer à la prise de parole de Jean-Pierre Charbonneau, président du MDM. Aujourd'hui, je suis ici au nom du mouvement Démocratie Nouvelle, d'abord pour remercier les jeunes et les étudiants d'avoir posé un geste de prise de conscience et de nous donner l'exemple à suivre pour les années à venir. Bien sûr, c'est venu de quelques intellectuels de l'Université Laval qui, semble-t-il, sont assez nombreux aujourd'hui et qui ont eu la possibilité de réfléchir et de se rendre compte que, comme le dit le MDN depuis l'élection du 3 octobre, c'est juste pas juste. Qu'est-ce que c'est une démocratie? C'est fondé sur quoi? Sur un certain nombre de principes. D'abord, un principe de confiance. Si les gens n'ont pas confiance dans leurs institutions, si les gens n'ont pas confiance dans leurs dirigeants politiques, il y a un gros problème pour faire fonctionner une démocratie. Alors, comment peut-on faire confiance à quelqu'un qui avait signé une entente avec d'autres partis politiques, ici, au Parlement, une entente historique, qui avait commencé à respecter sa parole, puis qui tout à coup a décidé de renoncer? Cette trahison de François Legault, qui a été un de mes collègues à l'Assemblée nationale, c'est quelque chose d'historique, c'est quelque chose de méprisant, c'est quelque chose de choquant, c'est quelque chose de révoltant, et on ne doit pas accepter ça, et on ne doit pas permettre à ce comportement-là de perdurer. La démocratie, c'est aussi la justice. Il n'y a pas de véritable démocratie s'il n'y a pas de justice, si le principe de justice n'existe pas. Comment peut-on penser que notre système électoral est juste quand on a des distorsions comme celles qu'on a vues au mois d'octobre, des distorsions historiques? On n'a pas un mode de scrutin juste, on ne l'a jamais eu, mais là, il est plus injuste que jamais. 5 partis politiques, dont un qui a obtenu plus de votes que l'opposition officielle, qui se retrouve avec aucun député. Un autre parti qui se retrouve avec 3 députés.
Alors, à un moment donné, il y a quelque chose d'inacceptable. Cette injustice-là doit cesser. Jeanne, c'est à toi. Je suis ici pour représenter effectivement la GIF, donc les étudiants et étudiantes en philosophie de l'Université Laval se sont mis en grève aujourd'hui pour pouvoir participer à la manifestation puis appuyer le mouvement officiellement. On est la première association étudiante de l'histoire du Québec à se mettre en grève pour demander officiellement une réforme du mode de scrutin. C'est historique. Et puis, en fait, la grève, il faut d'abord comprendre qu'on l'a fait, oui, en tant qu'étudiant et étudiante, mais en tant que citoyen et citoyenne insatisfaits du mode de scrutin actuel, comme la plupart des Québécois. En fait, on assiste depuis longtemps à une distorsion entre le nombre de votes obtenus et les sièges obtenus réellement. Et ça nous rend extrêmement mécontents. On a collectivement l'impression que notre vote cet automne est passé dans le beurre. Et puis, on en a marre. Là, en dehors de la période électorale, on n'a pas l'impression que nos voix sont réellement écoutées et représentées. C'est un enjeu qui est venu directement chercher les étudiants et étudiantes en philosophie, se sont mobilisés rapidement et on s'est mis en grève aujourd'hui pour appuyer le mouvement. On est les citoyens et citoyennes de demain. On est vos amis, vos enfants, vos collègues, vos voisins, vos voisines. Et puis, on veut simplement se faire entendre auprès de nos députés, se faire adéquatement représenter à l'Assemblée nationale. C'est pas normal qu'il y ait des partis qui n'aient pas obtenu de siège à l'Assemblée nationale, qui en aient obtenu plus que le nombre de votes qu'ils ont reçus, que le gouvernement Legault ait 100% du pouvoir avec pas du tout 100% des voix. C'est absolument anormal. Puis il nous a fait une promesse lors de son premier mandat, celle de réformer le mode de scrutin. Il n'a pas tenu cette promesse. On peut s'y attendre. Et on sait qu'avec un système qui te porte au pouvoir, tu n'es pas porté à le réformer. C'est pour ça qu'il faut qu'on se rassemble collectivement puis qu'on porte ce projet-là à bout de bras puis qu'on le mène nous-mêmes. Il faut que ça vienne de la part de la population. Il faut que les étudiants et étudiantes se mobilisent. Donc, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Merci. On va maintenant passer aux prises de parole des élus. Donc, j'invite M. Sol Danetti, député de Jean Lesage pour Québec solidaire, à venir prendre la parole. Merci tout le monde. Je veux remercier le NDN, évidemment, qui est là pour le mode de scrutin tout le temps, toutes les associations, les syndicats qui se sont mis en grève ou qui sont ici pour manifester leur appui. Une mention spéciale à l'Association des étudiants en philosophie de l'Université Laval. C'est une grande fierté qu'ils aient aujourd'hui, qu'ils se soient mobilisés pour participer à cette manifestation. J'invite évidemment les autres associations étudiantes à faire de même et les professeurs à les encourager. La dernière élection, là, ça a été l'élection de la grande distorsion. Une des pires qu'on a vues dans notre histoire et ça n'a aucun bon sens. Les gens qui sont dans ce Parlement-là, ils viennent pour servir la démocratie québécoise, ils viennent pour servir les peuples. Ils ne sont pas supposés être là pour servir leurs intérêts partisans. Vous savez, on l'a dit, là, ça a été dit, la CAQ a reculé sur sa promesse. Mais j'ai pensé à un argument qui pourrait peut-être les convaincre de changer d'idée. Un argument identitaire. C'est, vous savez, la représentation des voix politiques dans un Parlement, là, c'est un enjeu identitaire. Quand on regarde le résultat de la dernière élection, avec presque 60% des votes exprimés qui se sont manifestés, qui ont voté pour quelque chose d'autre que 90 députés de la CAQ au gouvernement, ces voix-là ne sont pas représentées. Ce qu'on a dans le Parlement, ça ne représente pas la société québécoise. Et quand ce qui se passe dans le Parlement ne représente pas la diversité des voix du Québec, c'est notre identité comme peuple qui est bafouée. Parce que ce qui va se décider, ça ne sera pas nous. Et ça, c'est pas parce que là, en ce moment, ça fait leur affaire à eux autres qu'il faut qu'ils suivent ça. S'ils veulent vraiment défendre l'identité québécoise, ils vont défendre sa démocratie, ils vont défendre la voix de tout le monde au Québec. Merci beaucoup tout le monde. Chers amis, pour que chaque voix compte, on doit réformer le mode de scrutin. Le Parti québécois est avec vous. On a signé cette entente. On honore notre engagement. On continue la bataille avec vous. Nous ouvrons un nouveau mandat avec une formation politique qui a obtenu 40% des personnes qui sont allées voter, 36% d'appui avec le dernier sondage, 36% d'appui, 72% des sièges qui est le double, 100% du pouvoir. C'est pas un enjeu d'intellectuel.
Je suis député de Matane-Matapédia, puis on nous a dit que ça ne sera pas bon pour les régions. Vous avez devant vous un des plus grands défenseurs de la réforme du mode de scrutin. Je veux saluer le travail inlassable de Jean-Pierre et de Françoise et de la jeunesse québécoise qui nous appuie. Ça fait chaud au cœur! Chers amis, la pluralité des voix, c'est bon pour la démocratie, c'est bon pour les débats. Il faut que tout le monde puisse se reconnaître à l'Assemblée nationale. J'en sais quelque chose. Mon collègue des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arsenault et moi, sommes 3. Mais 3 qui vont porter ce message qu'il faut réformer le mode de scrutin. Il faut faire en sorte que les voix des personnes qui ont voté pour nous et les voix des gens qui ont voté pour Québec solidaire soient entendues correctement et qu'on soit prêt également de toutes les voix qui vont s'ajouter durant le mandat pour se faire entendre. Députer, c'est une tâche exigeante, mais en priorité de nos engagements, il y a la démocratie. Il y a de faire entendre les voix des Québécois. Et les gens qui ont voté pour nous, comme les gens qui n'ont pas voté pour nous, pourront compter sur notre soutien. Pour la suite des choses, je vous demande d'interpeller vos députés de l'Assemblée nationale, particulièrement s'ils sont de la coalition Avenir Québec. Leur dire que vous comptez sur eux, que vous avez des bons arguments, qu'on y gagne comme démocratie. Moi, j'ai envie que le Québec soit un modèle démocratique. On est capable d'y arriver. Le moment est venu. Alors que vous soyez ici réunis au début d'un mandat, je trouve ça exceptionnel et ça me touche beaucoup. Pour la suite des choses, il va falloir se réunir souvent, il va falloir parler aux élus et convaincre. Mais on me dit que ce n'est pas nécessairement des élus qui ont pris cette décision de reculer. Il y a des non-élus, et ça c'est l'ironie totale, des non-élus qui entourent le premier ministre, qui ont décidé que c'était une bonne chose pour la coalition Avenir Québec qu'on ne réforme pas le mode de scrutin. Mais moi, je vous dis que je suis un élu du peuple québécois et que j'entends faire de ce mandat, pendant 4 ans, un moment privilégié chaque jour pour faire valoir cette cause. Vous pouvez compter sur nous et merci à vous d'être mobilisés. On est capable de grandes choses et on va y arriver. Merci beaucoup. On va maintenant passer à la dernière prise de parole. Donc, M. Alex Tirel, chef du Parti vert du Québec. Bonjour tout le monde, ça fait plaisir d'être ici aujourd'hui et de vous voir en aussi grand nombre pour revendiquer une réforme de notre démocratie. On vient de passer une élection avec parmi les pires taux de participation dans l'histoire du Québec, 66 %. Ça n'a pas de bon sens. Il faut absolument qu'on réforme le mode de scrutin pour qu'on puisse remettre de l'énergie dans notre démocratie, pour qu'on puisse donner envie aux gens d'aller voter, d'aller s'engager dans le processus démocratique. Depuis 2014, j'ai travaillé avec les autres partis politiques et la MDM pour arriver à la signature d'une entente avec le premier ministre François Legault pour réformer cette mode de scrutin-là. Et il y a à peu près 4 ans et demi, quand on a signé cette entente-là, M. Legault m'a serré la main, il m'a regardé dans les yeux et il m'a dit « On va travailler ensemble pour réformer ce mode de scrutin-là ». Il est allé sur toutes les tribunes dire qu'il n'était pas pour faire un Justin Trudeau de lui-même, mais on voit que le pouvoir l'a corrompu, l'a fait en sorte qu'il veut... Il fait pas sa job! Non, il fait pas sa job du tout, il respecte pas sa parole, puis pourtant, il y a tous les moyens de le faire. Il y a tous les moyens de faire adopter un projet de loi. Il y a tous les moyens aussi de déclencher une vaste consultation publique sur l'avenir de la démocratie québécoise. Ça fait trop longtemps qu'on est en train de se battre dans un système avec des défiances démocratiques qui découragent le monde de participer. Il faut qu'on passe à l'action. Et c'est pour ça que je suis tellement encouragé aujourd'hui de voir tellement de gens et tellement de jeunes aussi et d'étudiants et étudiantes qui passent à l'action pour revendiquer ça. Et je pense que dans ce nouveau mandat majoritaire de la CAQ, on va avoir beaucoup de travail à faire. C'est loin d'être impossible d'atteindre nos objectifs. Il suffit de travailler fort, de convaincre les gens, d'aller dans les universités, d'avoir le soutien populaire que ça va prendre pour arriver à un changement aussi grand. Je suis très confiant qu'on peut le faire. Merci à tout le monde d'être ici. Et le Parti du Québec, on va continuer à se battre pour ça. Merci.